Ça fait plusieurs années qu'on entend partout parler de Ethereum, de Bitcoin, de Dogecoin, Jecoin, Tucoin, Ilcoin. Bref, ça fait des années que l'on entend parler de crypto-monnaie. Quasi tout le monde sait ce que c'est en gros une crypto-monnaie, mais pas trop non plus. Du coup, ça tombe bien. Quand tu auras fini de regarder cette vidéo, tu sauras tout, enfin presque, sur ce que c'est une crypto-monnaie. Salut Jeans, de retour avec une nouvelle vidéo. Alors cela fait plusieurs années que l'on parle de crypto-monnaie et la crypto-monnaie la plus populaire c'est Bitcoin. Maintenant, une crypto-monnaie, c'est quoi ça? Une crypto-monnaie, c'est tout simple, c'est de l'argent virtuel. Maintenant, plus techniquement, une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique utilisable au moyen de réseaux informatiques. C'est genre comme le dollar ou l'euro, sauf que ça ne nécessite pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que ça ne passe pas par une banque centrale, mais plutôt virtuellement dans un système de blockchain. Blockchain, si tu as regardé ma précédente vidéo sur les NFT, tu sauras que la blockchain, c'est un mode de stockage et de transmission de données, et ces données sont protégées contre toute modification. Pour aller un peu plus loin, la blockchain, c'est quoi? La blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations prenant la forme d'une base de données, tu vois. Et ce qui différencie ça des banques, c'est qu'elle est partagée en même temps avec tous ses utilisateurs. Genre, tout le monde peut voir ce qui se passe dans la blockchain. Tout le monde peut voir ce qui se passe dessus en même temps. Elle ne dépend d'aucun organe central. Il n'y a personne qui contrôle, tu vois. Les crypto-monnaies n'existent pas sous la forme d'une pile de billets ou de pièces, quoi. Au lieu de ça, ils ne vivent que sur Internet. Maintenant, comment est définie leur valeur alors? Comment ils ont la valeur, ces gars? Leur valeur est déterminé par le nombre de gens qui veulent en acheter et le nombre de gens qui veulent en vendre. Quand il y a plus de gens qui veulent en acheter, la valeur augmente. Et quand il y a plus de gens qui veulent en vendre, à l'inverse, la valeur diminue. Basic Economics 101, la base. Le marché de la cryptographie. Le marché de la cryptographie, c'est le total de crypto-monnaies sur le marché. Tu captes? Et la valeur totale du marché de la cryptographie en mai 2021, c'était de 2,6 billions de dollars. Genre, billion, c'est ce qui vient après milliard. Et avant milliard, t'as million. Genre, j'en sais beaucoup, quoi. Il y a plus de 10 000 crypto-monnaies différentes. Comme j'ai dit tout à l'heure, la crypto-monnaie la plus populaire, le boss du game, le number one, c'est le Bitcoin. Et il détient environ 650 milliards de dollars en bourse. Et il est suivi de Ethereum et de Tether et de tout ça. Et donc, l'on sait exactement ce que c'est une crypto-monnaie. Retraçons un peu son origine. En tout cas, tu sais. Ouais. Tu l'avais dit. Quoi? D'habitude, tu dis, c'est quoi l'histoire? Et tu commences à raconter l'histoire. Oh. Alors, c'est quoi l'histoire? Quand est-ce qu'a commencé cette crypto-monnaie cryptographiquement reculée dans l'espace privé de la société, intégralement reconnue par la société civile, non réalisée par le gouvernement interne? Nani? Alors, c'est quoi l'histoire? Un bon moyen de tracer l'origine de ce bail est de se pencher sur l'histoire du boss du game, de se pencher sur l'histoire du Bitcoin. En fait, le Bitcoin est apparu en 2008 et le tout premier crypto développé via la blockchain. La blockchain, on en a parlé. Le Bitcoin aurait été créé par un gars que l'on appelle Satoshi Nakamoto. Alors, je dis aurait, car en vrai, personne ne connaît vraiment l'identité du créateur. Le gars, il reste dans l'ombre. Il fait jamais d'apparition publique. On ne connaît presque rien sur lui. Il y a de nombreuses spéculations sur la véritable identité de Satoshi Nakamoto, avec une variété de personnes présentées comme la ou les personnes derrière le nom. Oui, parce que certaines personnes croient que Nakamoto n'est pas une seule personne, mais plutôt une équipe de personnes. Enfin bref, Nakamoto a continué à travailler sur le projet jusqu'à mi-2010, puis a mis fin à son implication reconnue dans le projet. Et le mec, il a disparu des radars. Pouf. Il s'est envolé. Mais il s'est bien enrichi avec ce beau projet. Nakamoto possède entre 750 000 et 1 100 000 bitcoins. Du coup, en novembre 2021, lorsque le bitcoin a eu sa valeur la plus haute, de 68 000 dollars américains, oui, pour un bitcoin, Nakamoto, il avait du coup 73 milliards de dollars américains, ce qui aurait fait de lui la 15e personne la plus riche du monde à l'époque. Maintenant, comment on fait pour avoir des bitcoins? Je trouve ça où, moi? Par terre ou je trouve où? Il existe trois façons principales d'obtenir des bitcoins ou toute autre crypto-monnaie d'ailleurs. Moi, je parle de bitcoin, mais ça s'applique à toutes les crypto-monnaies. Vous pouvez les acheter sur un marché d'échange comme Coinbase ou Robinhood. Vous pouvez les recevoir en paiement ou les miner virtuellement. Et le moyen qui vous permet de créer de la crypto-monnaie, c'est à travers ce fameux minage. Minage, c'est quoi ça? Le minage, c'est le processus utilisé par Bitcoin et plusieurs autres crypto-monnaies d'ailleurs pour générer de nouvelles pièces et vérifier les nouvelles transactions. Et pour miner, il faut des ordinateurs un peu spécialisés pour effectuer des calculs nécessaires pour vérifier et enregistrer chaque nouvelle transaction et s'assurer que la blockchain est sécurisée. Car oui, il n'y a pas de contrôle sur la blockchain, mais ça ne veut pas dire que tu peux faire ce que tu veux dessus. Et la vérification de la blockchain nécessite une grande
grande quantité de puissance de calcul, alors ton petit ordi portable n'est sûrement pas assez performant pour miner. Pour te montrer un peu, voilà à quoi ça ressemble un centre de minage. Ouais, ça fait beaucoup d'ordinateurs. Et pour bien saisir l'ampleur de ce truc, il faudrait 9 ans d'électricité équivalente à celle d'une maison pour avoir un seul petit bitcoin. Ouais, c'est cher en électricité un bitcoin. Alors, comment ça marche le minage? Je me demande. Bah, merci d'avoir posé cette question. Très belle question. Bah, tous ces ordinateurs que tu vois, elles font des calculs ultra rapidement. Chaque ordinateur du réseau se précipite pour être le premier à deviner un nombre hexadécimal. L'ordinateur doit deviner un nombre hexadécimal de 64 chiffres, appelés hash en anglais, et les chances que l'ordinateur réussisse à résoudre un hash est 1 sur 22 000 milliards. C'est beaucoup. Pour que tu comprennes bien la complexité du truc, voilà à quoi ressemble un hash. Ouais, l'ordinateur doit deviner tous ces chiffres, toutes ces parties, toutes ces lettres dans la bonne suite, dans le bon ordre, ou au moins être le plus proche. Et seul l'ordinateur qui réussit à deviner ce nombre le plus rapidement va gagner cette récompense, c'est Bitcoin. Dans la fin de l'année 2020, cette récompense de Bitcoin était de 6,25 Bitcoin. Si tu devines ce chiffre, si l'ordinateur devine ce nombre, elle va te faire gagner 6,25 Bitcoin. Mais ce nombre va être réduit de moitié en 2024 et tous les 4 ans par la suite. En fait, à mesure que la difficulté de minage va augmenter, la récompense va continuer à diminuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus de Bitcoin à miner. En total, dans tout le monde entier, il n'y aura que 21 millions de Bitcoin et pas plus. Et le dernier bloc de Bitcoin devrait théoriquement être miné en 2140. Après cette date, après cette année, après ce dernier bloc, il n'y aura plus de Bitcoin à miner. Pour avoir des Bitcoins, il faudra les échanger. Du coup, il y a ces gens-là qui ont la capacité de miner, donc ils le font. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revendre ces Bitcoins sur des sites comme Coinbase, Robinhood, comme je t'ai dit tout à l'heure, des sites d'échange pour que toi aussi tu puisses en avoir avec ton ordinateur. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui utilisent officiellement le Bitcoin comme monnaie nationale. Par exemple, il y a El Salvador et la République centrafricaine qui ont adopté le Bitcoin comme monnaie légale, tandis que l'Ukraine, vous savez ce qui s'est passé avec la Russie, etc. Si tu sais pas, bah, va regarder ma vidéo là-dessus. Tu étais sûrement sous un rocher. Bah écoute, l'Ukraine, elle reçoit des dons en Bitcoin. Ouais. Merci d'avoir regardé. Sauf que ça ne nécessite pas une banque centrale comme l'euro ou le dollar nécessiterait. C'est pas clair du tout, gars. À la valeur totale du marché de la crypto-monnaie en mai 2016, attends, mais tu vas trop vite, toi. Oh, et tu t'arrêtes, hein? Il faut t'arrêter. Oh, fuck, what the hell? Allez, ciao!